Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue à Celles-sur-du-Rhône. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode au cœur des entreprises du territoire et nous allons vous proposer de découvrir l'entreprise Précis Plastique Injection. On va rejoindre le directeur du site ici même, Jean-Luc Lontin. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre entreprise. La première question, j'ai envie de vous connaître un tout petit peu plus. Qui êtes-vous ? Moi, je suis Jean-Luc Lontin, je suis issu de la formation plasturgie. J'ai fait mes armes une dizaine d'années sur Oyonnax avant de rejoindre le bassin. Et depuis 5 ans, j'ai pris la direction de Précis Plastique Injection. Alors, nous sommes ici à Celles-sur-du-Rhône, mais il y a également un deuxième site qui est complémentaire sur le territoire. Tout à fait. Depuis le mois de novembre de l'année dernière, on s'est étalé sur la Monnerie, où on a délocalisé notre mécanique par manque de place. Voilà. On a une surcharge d'activité qui nous a obligés de déplacer notre atelier mécanique en attendant de pouvoir le réintégrer sur le même site. Donc là-bas, on va fabriquer des outillages, faire la mise au point et la maintenance des outillages pour l'injection. Dans le nom de votre entreprise, Précis Plastique Injection, quel est votre cœur de métier ? Quelles sont vos spécialités ? Notre cœur de métier, c'est l'injection. On va fabriquer des pièces injectées pour différents secteurs d'activité. On essaie d'accompagner nos clients depuis la co-conception jusqu'à la livraison d'un produit fini. Donc on a étoffé autour de l'injection tous les services qui peuvent rendre service à nos clients. Donc voilà, on va réaliser des outillages, on va faire la mise au point, réaliser des transferts d'outillages déjà existants, faire de la finition sur des pièces, de l'assemblage, pour essayer d'assister au mieux nos clients et n'avoir qu'un seul interlocuteur pour eux. On va avoir la chance d'interviewer le personnel, certaines personnes qui travaillent dans votre entreprise. La formation, c'est un mot important chez vous. Tout à fait. On a un cœur de métier qui a perdu un petit peu en formation et donc c'est important pour nous de former la nouvelle génération et les gens existants sur les nouvelles technologies. On a la chance d'avoir un métier qui évolue pas mal, on a un parc machine qui a été renouvelé récemment et donc il faut que derrière on ait du personnel qui soit qualifié et formé pour arriver à atteindre les objectifs qualité de nos clients. On a la chance d'être dans une région extraordinaire, mais vous avez des clients dans toute la France, sur tout le territoire et dans le monde entier ? Tout à fait. Alors notre cœur de métier c'est plutôt la France et on a développé à l'international pour nos clients. On a certains clients qui ont des filières à l'étranger et qui nous demandent de les approvisionner, de fabriquer pour eux. Mais 85% de notre activité est pour le secteur français. Dans les grandes ambitions pour les années futures, est-ce que c'est de développer les clients internationaux ? Disons que pour l'instant, on va commencer par finir le national où il y a encore beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de techno à acquérir, de choses à faire. Donc on va se focaliser d'abord sur le marché français avant de prévoir l'international. Mais on ne regrette pas et on ne refuse pas surtout de répondre aux besoins des filières de nos clients. Jean-Luc, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De continuer l'évolution comme on a pu le faire. On a pas mal évolué en 5 ans, on est passé de 14 à 30 personnes. On a renouvelé notre parc machine, on a investi dans des nouvelles technologies. On va rentrer de nouvelles machines d'ici peu, de façon à répondre aux besoins de nos clients sur de l'IML, du contrôle caméra et sur les évolutions à venir avec la norme ISO 13485 où on va pouvoir développer un peu plus sur le médical, le paramédical et ces axes-là. Qui dit développement, dit embauche. Je crois que c'est difficile de trouver du personnel. Vous n'êtes pas le seul métier, mais est-ce que si on avait un message à faire passer, quels sont les futurs métiers et les métiers dont vous avez besoin ? Tout à fait, aujourd'hui on manque de monteurs-régleurs. On a la chance d'avoir une formation à tiers qui est d'actualité sur la plasturgie. Ça manque un peu de candidats et d'attrait pour le métier. Il faudrait que les gens voient que les vieilles machines n'existent quasiment plus et qu'on a pu renouveler avec du numérique des choses très intéressantes et qui peuvent avoir de gros débouchés derrière. Et grâce à ce reportage et les futures images que vous allez voir dans quelques instants, vous allez vous apercevoir que c'est un vrai plaisir. En plus, il règne une très très belle ambiance dans votre entreprise. Et on va le voir tout de suite avec les employés qui ont accepté de nous répondre. Jean-Luc, merci beaucoup. Merci à vous. Thomas, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre atelier. Est-ce qu'on peut dire comme ça, c'est vous qui gérez cet espace ? C'est ça, c'est en partie mon atelier. Je suis responsable mécanique depuis 5 ans maintenant. J'ai débuté ici en 2007. J'ai été formé par mon ancien patron. Je suis issu de la filiale CPI au lycée Jean Zay. Donc la formation est importante dans l'entreprise ? C'est ça. D'ailleurs, on a un jeune qui est rentré avec nous il y a 3 ans, qui sort du lycée Jean Zay aussi, et que j'ai formé au dessin et à la partie mécanique. Quel est votre rôle ? Ici, je suis là pour chiffrer les outillages,
faire de la planification au niveau de l'industrialisation, c'est-à-dire de l'usinage. Je fais les dessins. Je suis en partie dans l'atelier mécanique parce que nous sommes que 4 et des fois on a un peu de... Vous aimez être dans la partie mécanique, au cœur de l'atelier? Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on ne peut pas dessiner sans avoir un minimum de connaissances en mécanique et en usinage. Donc c'est quelque chose que j'apprécie, oui. On a vu depuis de nombreuses années l'évolution des machines. Pour vous, dans les 10 prochaines années, quelles vont être les grandes transformations de votre filière? Eh ben, on va faire l'acquisition d'une machine érosion d'ici peu, qui va nous permettre de pouvoir la faire travailler la nuit, parce qu'on avait une machine qu'on faisait travailler en journée, donc ça va nous soulager en journée. On a des projets dans l'avenir pour des nouveaux centres d'usinage, avoir un peu plus de capacité en usinage et se soulager un peu plus. Voilà. Voilà les grands projets. Voilà. Thomas, merci beaucoup. Merci. Avec nous, Cécile et Virginie, elles sont rentrées il y a 15 ans. Est-ce que vous êtes rentrées le même jour? Non, pas tout à fait. Moi, le 1er février. Virginie, je me souviens plus. Le 23 février. Ouais, donc c'était pratiquement, vous êtes pratiquement des sœurs jumelles de l'entreprise. Quel est votre rôle? On est opératrice salle blanche et on travaille en binôme la plupart du temps, toutes les deux ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire opératrice salle blanche? On assemble des produits. On fait toutes sortes de tâches, du conditionnement, de la soudure, du sertissage. Et salle blanche, ça veut dire que vous êtes complètement protégé, hermétique à l'extérieur. C'est ça. On est en blouse, Charlotte, tout équipé. Qu'est-ce qui a changé dans votre métier depuis 15 ans? On évolue, on voit des nouveaux produits et on s'adapte en fonction de ce qu'on nous demande de faire. Il y a beaucoup de sourires dans l'entreprise, on le voit. Vous êtes un binôme qui dure depuis 15 ans. Quelle est cette magie qui opère dans l'entreprise? Je sais pas, après on n'est pas nombreux, c'est une petite société, tout le monde s'entend bien, on est content de venir travailler. Terminé pour ce nouvel épisode au cœur des entreprises du territoire. Encore un grand merci à l'ensemble du personnel pour leur réception et leur gentillesse. On va se donner rendez-vous pour un prochain numéro sur les réseaux sociaux de Thiers, d'Or et Montagne. Et bien on se dit à très vite pour un prochain épisode au cœur des entreprises du territoire.